Dans Enquête exclusive sur M6, on a appris que de nombreux Sud-Coréens devaient avoir recours à la chirurgie esthétique pour avoir du travail. La dernière tendance, c'est d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence et plaire aux employeurs. Ici, tout est possible, comme se faire injecter du botox dans les cordes vocales pour avoir une plus belle voix. Pour beaucoup d'habitants, passer sur la table d'opération n'est pas qu'une simple coquetterie, c'est surtout un facteur d'ascension sociale. Assez fou quand même. Chaque année, plus d'1,2 million d'actes de chirurgie esthétique sont pratiqués en Corée du Sud. La Corée du Sud qui est passée devant le Brésil et devant les États-Unis en termes de chirurgie esthétique. Ils ont détrôné tout le monde. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne suis pas certaine. Devoir passer sous le bistouri d'un chirurgien pour obtenir un boulot, qu'est-ce que vous en pensez, Damien? Moi, ça ne me choque pas parce que je trouve que ces pratiques sont profondément ancrées dans l'actualité. Vous savez, les réseaux sociaux ont lancé une véritable course vers le physique parfait. Et les jeunes, et puis même tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux... Mais là, c'est pas parce qu'on a envie, c'est parce qu'on a besoin, parce qu'on se dit que si on est officiellement, entre guillemets, dans les codes... on va obtenir un travail, c'est quand même fou, non? Mais oui, mais parce que les employeurs, les salariés, tout le monde est lancé dans cette course au physique parfait et il y a deux facteurs qui nous influencent. Ce sont les personnes qui sont mondialement connues et qui sont suivies par des millions de personnes et qui sont élevées au rang de modèles et pour lesquels on a envie de ressembler à eux. Et ensuite, il y a ces filtres aussi, vous savez, ces fameux filtres qu'on utilise sur Snapchat ou Instagram et qui nous permettent d'avoir un physique parfait. Là, Damien, vous me parlez de gens qui ont envie de ressembler à des stars. Là, c'est pas parce qu'ils ont envie de ressembler à des stars, c'est parce que tout simplement, ils ont envie d'un boulot. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui... Que ça ait gangréné, entre guillemets, le monde du travail, ça vous choque pas? Ça ne choque pas. Souvenez-vous, à une époque, Valérie, il était normal d'avoir un champ de poireaux dans la bouche. En tout cas, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous regardez, ils ont tous des dents parfaites. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a recours à l'orthodontie. Les mentalités évoluent. Et puis, malheureusement, ou heureusement, ça dépend vers quelle position on tend. Mais en tout cas, voilà, donc le physique pour vous, parfait, cette évolution n'est pas choquante. Bon, d'accord, très bien. Moi, ça me choque. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé, et notamment chez les hommes, qu'un homme beau réussit mieux professionnellement. Une femme belle, par contre, pas du tout. Il ne faut pas être jolie parce que sinon on ne monte pas. C'est ça. Voilà, mis à part dans le milieu de la télé, n'est-ce pas, Valérie Benaï? Tout à fait, merci. Voilà. Vous êtes bien aimable. Merci, très Mais bien. dans le milieu du travail, merci. Dans le milieu du travail, c'est vrai que les hommes beaux, y arrivent mieux, ils inspirent plus confiance selon les études. Donc, du coup, ils ont des meilleurs postes. Donc, ça ne m'étonne pas plus que ça. Par contre, Thibaut hoche la tête. Ça me rend absolument dingue. Toute cette histoire met fin, enfin, à cette hypocrisie générale. Si Valérie, vous avez un troisième œil ou une troisième jambe, vous ne trouverez pas de travail. C'est ça la réalité. Donc que ces jeunes... Pardon, ça vous a choqué? Oui, moi j'ai une troisième jambe et tout va bien. Oh là là. Écoutez, non, mais non. Pas vous, Damien. Pardon, désolé. Pas vous, ça ne vous ressemble pas. En plus, la vanne est pourrie. Mais du coup, c'est une difficulté énorme. Ils ont raison de passer à l'acte. Enfin, on est dans la réalité du système. Pardon, mais... c'est dramatique, mais c'est la réalité. Donc, le point de départ est dramatique, donc on se dit c'est pas grave, il est dramatique, on va quand même essayer d'y répondre de cette façon-là. On répond à un problème avec les nouvelles technologies. Vous savez que j'adore les nouvelles technologies. Donc ces chirurgiens, ces médecins sont là pour ça et ils leur sauvent la vie. D'accord, mais donc c'est à l'employé de se conformer à une volonté de l'employeur, alors que l'employeur pourrait simplement regarder le CV et les compétences. L'employeur pourrait même payer ses opérations. Ça, c'est judicieux. Ah oui, d'accord, on va encore plus loin avec le fou à droite. Là. Oui, Non, mais il y a une réalité, et cette réalité, elle est dramatique. L'apparence physique compte quand vous cherchez un job. On écoute, on vous regarde. C'est une discrimination, et je vous rappelle que ce sont des discriminations qui sont normalement interdites à l'embauche. Alors, c'est la plus fréquente discrimination, et c'est en même temps la moins dénoncée. Parce que c'est très compliqué de dire, j'ai pas été prise parce que j'étais un peu petite, un peu grosse, à prouver, en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que quand vous passez un entretien, on vous regarde à 55% et on vous écoute à 7%. Terrible. D'accord? Donc, il vaut mieux être jolie qu'intelligent. Ça, c'est les chiffres. Donc, le problème, c'est que quand c'est poussé à l'extrême, ça arrive à ça. On peut évidemment que le déplorer, mais le problème, c'est que comme on ne peut pas faire autrement, on va être un petit peu obligé de tous... Bon, bah écoutez, je trouve que c'est un constat assez triste. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. En tout cas, certaines s'entraînent chez elles pour transformer leur corps. Ah bah oui, ah bah là c'est le nez qui a pris, hein, c'est le nez qui a pris.